Parlons donc de musique, mesdames, messieurs, à présent, pour nous rendre compte qu'il est devenu presque impossible pour des artistes camerounais d'écrire une mélodie sans y mettre quelques notes de piraterie qui s'imposent finalement comme le refrain. Que pensez-vous de la piraterie qui gangrène le secteur de la musique et de son impact dans l'ambiance actuelle de notre pays? C'est la question que nous avons posée à quelques artistes. Avis croisé dans notre rubrique Débat. Il y a deux sortes de contrefaçons. Il y a des gens qui reproduisent les œuvres des artistes sans aucune autorisation et les vendent. Ça, c'est une contrefaçon. Mais il y a une autre forme de contrefaçon qui est le fait de ne pas verser les redevances lorsque vous avez utilisé des œuvres protégées. Je me suis exprimé beaucoup de fois sur les médias et je pense que c'est une catastrophe. Nous déplorons chaque jour ce phénomène. Au ministère, partout, on a beau crier, rien n'est fait. Et la piraterie ne fait que continuer en tuant l'artiste. Depuis longtemps, les artistes se plaignent. La piraterie les appauvrit. Des gens s'enrichissent sur leur dos. Et l'État ne fait rien. Quelqu'un te sort un album, au bout de 1 ou 3 mois, ça bat un peu plein et on trouve ça à 300 francs par terre, 250. C'est pas encourageant. Elle nourrit des familles, elle ne dérange pas les autorités et elle tue les artistes, c'est tout ce que je sais. Vous savez, certains n'ont pas le nom, ils préfèrent passer par la piraterie pour que leur disque marche. La piraterie a aussi ce côté que ça fait découvrir beaucoup d'artistes qu'on ne connaît pas. C'est en réalité le phénomène du numérique. Il fallait s'y attendre. Il y a des personnes qui ont haut placé qui disent mais vous voulez que les jeunes là fassent quoi? Vous voulez qu'ils viennent braquer chez nous? Laissez-les se débrouiller. Mais c'est incroyable. Laissez se débrouiller des gens qui volent ce que les autres devaient avoir. C'est incroyable. Donc eux-mêmes qui ont de l'argent et les postes là, qui laissent leur maison ouverte pour que les jeunes là se servent. C'est un problème pour la musique camerounaise. C'est un problème pour la musique camerounaise qu'on voit encore des artistes, des musiciens camerounais censés avoir une machine, toute une batterie derrière pour travailler, marcher de porte en porte avec leurs CD. Je dis, le Cameroun est le seul pays où j'ai vu ça. Je ne veux pas comprendre que je suis en train de construire ma maison, le voisin vient voler mes parpaings et on dit que c'est parce que le voisin n'arrive pas à construire sa propre maison qu'il peut voler mes parpaings. Non, il faut de la manière la plus forte vraiment combattre ce phénomène et ne pas chercher à l'expliquer, à le comprendre. Je pense que si aujourd'hui il y a la piraterie au Cameroun, c'est parce que les œuvres musicales ne sont pas assez accessibles au grand public. On est en train de crever là, à petit feu. Vous allez voir même des artistes qui vont commencer à mendier. Beaucoup m'ont mendié déjà parce que on te dit qu'il y a un spectacle, on te donne 25 000 francs, tu es obligé de prendre parce que tu vois un icône qu'on respectait hier, aujourd'hui, avec un cachet minable, qu'il est obligé de le faire. Alors que c'était des choses très rares avant. Ça a son côté vraiment négatif parce que ça permet à l'artiste de vivre de son art. Surtout que je mets l'accent sur ces artistes qui ont toute une équipe qui les accompagne parce que l'artiste ce n'est que l'iceberg qu'on voit. Le producteur, lorsqu'il met son argent dans la musique, c'est pour rentrer dans ses frais et gagner, même avoir un bénéfice. Mais à partir du moment où les pirates, ils opèrent à ciel ouvert, mais alors le producteur ne pourra pas entrer dans ses frais. Parce que le producteur, il vend le CD bien sûr plus cher qu'un CD piraté parce que lui, il a payé des droits, il a payé l'artiste. Notre gouvernement a abandonné les artistes. Si l'État nous aide à évacuer la piraterie, je suis sûr que les producteurs vont réintégrer leur place. Je suis sûr que les managers vont réintégrer leur place et les nouveaux distributeurs vont naître de partout. Je proposerais aux pirates, pourquoi pas, de devenir des producteurs. Puisque l'argent qu'ils investissent à faire des CD, des faux CD, ils pourraient le faire dans l'édition, c'est-à-dire devenir des éditeurs, pourquoi pas.